Martinique Développement Télévision, voici une télévision éphémère implantée au plein cœur de ce salon, le Salon OZ, la 2e édition, l'entrepreneuriat s'expose. Merci de nous regarder où que vous soyez, notamment sur les réseaux sociaux et sur le réseau La Première. Aujourd'hui, nous parlons notamment de la transition numérique, l'un des thèmes phares de ce salon pour cette 2e édition, comme je l'ai dit, la transition numérique pour les artisans, quel accompagnement à mettre en place. Et pour répondre à ces questions, sur ce plateau, je reçois Janine Aline, couturière. Elle nous fera part notamment de son expérience. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. À vos côtés, le président de la Chambre des métiers, Henri Salomon. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Monsieur Salomon. Et d'ailleurs, ma première question s'adresse à vous. Le développement du numérique constitue-t-il un enjeu déterminant pour l'ensemble des entreprises artisanales ? Absolument, c'est un enjeu essentiel pour l'artisanat d'aujourd'hui. L'artisanat, ce sont les outils du patrimoine, les outils traditionnels. Et aujourd'hui, le numérique est devenu un des nouveaux outils et un outil essentiel à l'artisanat. Il y a 2 ans, quand nous sommes arrivés à la tête de la Chambre des métiers, nous avons fait un audit sur la situation de nos artisans, savoir ce dont ils avaient besoin. Et il s'est révélé que 30% utilisaient le numérique régulièrement dans leur entreprise, seulement 30%, et que 88% désiraient un accompagnement pour pouvoir maîtriser les outils du numérique. Donc c'est ce que nous avons mis en place avec des experts. Nous avons mis en place donc un parcours de formation qui s'appelle le parcours de l'artisan 3.0, donc pour vraiment découvrir, maîtriser les outils du numérique qui aujourd'hui font partie du quotidien des artisans. Alors, vous nous parlez des ambitions, des projets, vous nous parlez de la réalité, puisque depuis que vous êtes là, effectivement, vous nous l'avez dit, il y a un travail qui a été fait. Pourtant, il semblerait que cet enjeu ne soit pas suffisamment pris en compte par les entreprises artisanales. Certaines sont quand même réticentes. Alors, quels sont ce que vous avancez afin de les convaincre, vous voyez, en fait, les objectifs, tout ce que vous pouvez avancer pour les convaincre? Alors, un message simple pour convaincre les artisans, lorsque nous présentons nos formations, c'est qui parmi vous a besoin de son fils ou de son petit-fils pour pouvoir programmer son ordinateur ou son téléphone portable, son smartphone. Et en général, c'est toute la salle qui lève le doigt. Eh bien, pour tous ces gens, nous ont dit, aujourd'hui, nous avons une formation, donc un outil spécialement conçu pour vous, pour pouvoir maîtriser les réseaux sociaux, le smartphone aussi, qui est l'outil que l'on a toute la journée avec soi. On peut s'en servir pour ses rendez-vous, pour gérer son calendrier, mais gérer aussi ses factures, ses devis, enregistrer ses notes de frais, donc faciliter son travail de gestion de l'entreprise. Tout ça, ce sont des choses que l'on apprend dans notre formation Chambre des métiers. Janine Aline, est-ce que vous avez pris conscience de l'importance du numérique dans votre domaine, la couture ? Oui, alors c'est clair que sans le numérique, je n'aurais pas réussi à développer mon entreprise comme il faut, parce que c'est un incontournable aujourd'hui. Et moi, je n'avais pas cette maîtrise-là. Et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, effectivement, j'appelais mon fils qui me montrait ça en 2 temps, 3 mouvements, et puis il me dit, mais maman, c'est facile, c'est évident, il est né dedans. Oui, d'accord. Et moi, je rame un peu. Et en plus, nous sommes une génération du papier. Donc, on utilise encore notre papier, notre agenda, tout ça. Et en fait, alors qu'on peut le faire de manière avec des outils informatiques, on a notre portable pour gérer nos rendez-vous. Donc, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui déjà pour se faire connaître. Ça, c'est la première chose, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne fonctionnent qu'avec les réseaux sociaux. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à couvrir un plus grand marché. On ne parle pas qu'à la Martinique, on parle à la Caraïbe, on parle à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très important pour nous. Alors aujourd'hui, vous donnez des cours de couture loisirs pour adultes et enfants ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ? Alors, je me suis rendu compte, quand j'ai démarré mon activité, je me suis rendu compte que les enfants savent utiliser un portable, mais ils ne savent plus utiliser leurs mains. Et en plus, ils ont des problèmes de concentration. Et la couture, enfin moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'il y a une demande et que la couture, les enfants, c'est un outil qui permet à un enfant de se poser
Et en plus, les petites filles, toutes elles veulent devenir stylistes, modélistes, elles dessinent, tout ça, mais en fait, elles n'ont aucune notion. Ça leur permet d'avoir une approche du métier et de ce que ça demande. Alors, est-ce qu'on peut le découvrir en version digitale, numérique? Version digitale et numérique, oui. Qu'est-ce qu'on tape alors Aujourd'hui, je le fais avec un outil qui est Facebook. Quand il y a les enfants qui viennent à la maison, parfois je fais des photos avec des diaporamas et je le mets sur Facebook et j'ai des retours positifs. Donnez-nous l'adresse. Pardon? Donnez-nous l'adresse. Qu'est-ce qu'il faut taper sur Facebook? Alors, c'est atelier.nin.facebook.com. D'accord. Voilà. Atelier.line.facebook.com. Vous voulez rajouter quelque chose, Président? Oui, comme vous voyez, le numérique est rentré chez les artisans. Je voulais vous donner un exemple d'action numérique. Nous créons actuellement un label Artisanat de Martinique pour authentifier les produits de Martinique, leur patrimoine, le savoir-faire, la qualité. Eh bien, avec ce label, les artisans pourront placer un QR code qui renverra directement sur Internet, sur un film qui présentera leur entreprise, qui présentera leur savoir-faire, l'histoire de leurs produits. Donc plus d'authenticité grâce au numérique. Janine Aline, merci. Président Henri Salomon, le président de la Chambre des métiers, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau de télé éphémère. Ici, nous sommes au Palais des Congrès de Madiana. Nous explorons toutes les problématiques entrepreneuriales, les artisans, les confirmes et tout ce qui est communication digitale, marketing, avec vous et avec nous, puisque vous le savez, l'entrepreneuriat s'expose et ose. Ils ont osé, osez vous aussi. On remercie nos équipes techniques de Dream Master. À bientôt pour un autre rendez-vous.